Lisons simplement une parole, une écriture. Nous allons lire ici dans Jean chapitre 14. Cela fait suite un peu à ce que nous avions dit il y a quelque temps en arrière. Vous savez tous que pendant la Pâque, à la fin, disons, du service, je vous avais dit qu'ils avaient pour ainsi habitude de faire dans la Pessa, c'est-à-dire dans le moment où ils célèbrent cette Pâque, de pouvoir à un moment donné ainsi à prononcer ces paroles, même en les chantant, et qu'ils appellent le Dayenu, c'est-à-dire que simplement ils disent, ainsi dans différentes phrases, par laquelle, oui, tu nous as sortis de l'Égypte, tu nous as fait rentrer, voilà. Mais même si tu ne l'avais pas fait, cela nous aurait suffi. Donc ils appellent ça le Dayenu, et ça se chante même, il dit Dayenu, 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 Dayenu. Dayenu, 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 Dayenu. Alors ils chantent ça, et ils chantent ça d'un cœur, voyez-vous, alerte. Bon, puissions-nous aussi chanter d'un cœur alerte, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons le dire, sa grâce, comme nous l'avons aussi vu écrit dans la parole de Dieu, sa grâce est suffisante, n'est-ce pas? Bon, tout est par grâce, mais cependant, nous allons lire une écriture, et nous avions aussi mentionné que si nous avons déjà de quoi nous vêtir, manger, normalement, déjà, tout cela nous suffit. Ça, c'est pour les choses naturelles. Mais attendez, il faut que nous lisions la chose dans Jean chapitre 14. C'est cette écriture. Et nous avons relu dernièrement, réécouté plutôt même, un message de Frère Branham, justement, qui prend comme référence Jean 14. Ainsi, oui, Jean 14. Et ici, je crois, Jean 14, je l'ai vu ici. Alors, c'est le verset... Je crois que je l'ai ici. Jean 14, oui, c'est 14, 8. Oui, c'est ça. Alors, le contexte est que c'est Thomas qui lui dit, au verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. « Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mais Jésus a dit autre chose. Jésus lui dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père » Donc voilà, on pourrait le dire, c'est vrai, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Non, il faut que nous puissions justement, afin que nous puissions connaître le Père, c'est de le connaître à travers Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé. C'est-à-dire que Dieu lui-même, qui s'est fait un corps de chair, qui a souhaité aussi prendre la forme d'un serviteur, lui-même s'est fait ainsi pour nous serviteur, afin qu'il puisse lui-même accomplir la volonté de Dieu, de pouvoir être obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin qu'il puisse porter sur lui tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Amen. Ça, c'est l'œuvre de la croix et l'œuvre de la rédemption. Donc, nous sommes très heureux. Donc, c'est vrai, nous pouvons le dire, frères et sœurs. Nous avons reçu le message. Vous le croyez? C'est un message biblique. Ça nous suffit. Dans un sens, ça nous suffit. À condition que tu trouves à l'intérieur de ce message, voilà, la personne de Jésus-Christ. Ça me suffit, oui, mais ça me suffit d'avoir réellement les choses que Dieu nous a données, mais la chose qu'il faut, c'est aller en profondeur pour aller piocher, bien entendu, tout ce qui va contribuer à notre perfectionnement, à notre croissance. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Nous n'avons pas besoin d'une autre parole. Nous n'avons pas besoin d'un autre messager. Nous n'avons pas besoin ainsi d'un autre serviteur fidèle et prudent. Voyez-vous, on a tellement de choses. On souhaiterait toujours avoir d'autres choses. Non, ce que tu as déjà suffisant. Tout ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs, c'est suffisant pour arriver à l'enlèvement. C'est simplement que ce que nous avons, il faut le faire fructifier. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, ainsi les gens comprennent mal le mot réveil. Réveil, non, réveil. Les gens pensent, allez, il va se passer quelque chose de glorieux, de puissant, certes, par laquelle Dieu va envoyer des... Non, réveil, il dit, c'est la chose qui est déjà, qui a besoin d'être à nouveau visitée. Donc, ce qui est important, oui, ce que nous avons ce soir, nous sommes venus, nous avons une assemblée locale, nous avons un lieu pour nous rassembler, cela nous suffit, on n'a pas besoin de chercher ainsi des palaces. Non, ça nous suffit. Mais par cela même, comprenons que justement, il dit, mais comment tu peux demander simplement montre-nous le Père et ça suffit? Non, il dit, mais comment est-ce que Philippe, toi-même, après tant de temps que j'ai été avec vous, tu n'as pas vu le Père? Il y a un problème.
Donc c'est pour cela, frères et sœurs, comprenons que, oui, les choses que Dieu nous a accordées dans notre temps, un message et toutes ces choses qui nous ont été accordées, nous suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Les gens veulent trouver une autre personne, ils veulent trouver un autre prédicateur, ils veulent trouver toujours des choses, frères et sœurs, en dehors de ce que Dieu nous a donné qui est suffisant. Tu vois, les gens cherchent, c'est pour ça qu'il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Donc ça veut dire que quand il dit que ce qu'il te donne, le manger, le vêtir, tout ça, c'est suffisant. Pourquoi aller donc s'inquiéter, comme nous l'avons entendu, je ne sais plus qui l'a dit, si c'était mon frère Billy ou le frère dans sa prière, mais il a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. C'est les païens. Donc, arrêtons de vouloir demander des choses à Dieu qui ne sont pas une nécessité, dans la mesure déjà où il dit « Je pourvoirai à tous vos besoins ». Donc, il sait même de quoi nous avons besoin. Donc, vraiment, frères et sœurs, tout ce que nous avons est suffisant, à condition d'aller nous-mêmes l'utiliser, de le prendre, de le scruter, de le laisser ainsi lui-même s'appliquer dans notre vie. Vous comprenez? Sinon, il y en a qui disent, moi, je lis simplement, comme le frère le dit souvent, un petit feuillet le matin, et ça me suffit. Ça, c'est faux. Ça ne peut pas être suffisant. On ne peut pas se contenter simplement de dire, je suis venu au culte, à la réunion de prière, ou je suis allé à Krefeld une fois de temps en temps, et de temps à autre, je suis en communion fraternelle avec les uns et les autres. Non, ça, ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, c'est ce que Dieu nous a donné, qui nous permet nous-mêmes d'être rendus participants de ces choses. Mais il faut que toi-même et moi-même, nous entrions en action. Il faut que nous soyons des servantes et des serviteurs du Seigneur. Mais moi, je vous dis simplement, je ne demande pas, je demande simplement que ce que Dieu m'a donné, ça me suffit. Révèle-le dans mon cœur. Accorde-moi la grâce de comprendre et de saisir la profondeur des éléments que nous entendons vraiment toutes les semaines. Nous ajoutons, frères et sœurs, pas simplement de la connaissance, nous ajoutons dans notre cœur cette certitude que la foi vient de ce que nous entendons, de ce qui vient de la parole de Dieu. Ça doit nous fortifier. Et quand j'entends ça, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que ça, vraiment ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un autre message ailleurs. Je n'ai pas besoin d'aller écouter. Il y a des personnes qui disent, bon, voilà, il faut qu'ils écoutent toujours, voilà, sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils aillent chercher toutes les prédications ailleurs. Et ça, c'est du désordre. Nous devrions déjà avoir dans l'ordre de Dieu, déjà toutes les choses que Dieu nous a placées localement et de ce que Dieu a donné comme message et de ministère qui nous est accordé encore aujourd'hui pour que nous puissions réellement nous attacher de tout notre cœur au Seigneur. Ça devrait être suffisant quand même, non? Donc voilà, il faut que vous compreniez dans la suffisance, c'est ce qu'il y a. Nous suffisons des choses que Dieu nous a données et dans ces choses que nous avons, alors là, il faut aller réellement dans la profondeur qui appelle la profondeur. Ne disons pas simplement, alors oui, j'ai tout ça, ça me suffit. Ça, c'est faux. Ça, c'est une illusion. C'est dormir ainsi sur son oreiller des deux côtés, bien profondément. C'est pas se soucier de l'œuvre de Dieu. C'est même ainsi d'être méprisant. C'est d'être même irreconnaissant. Frères et sœurs, les choses que nous avons là, ici, doivent pouvoir ainsi ce soir nous stimuler et nous dire « Ah, oh Dieu, je ne peux pas simplement me contenter d'un petit quignon de pain. » Pourtant, il le dit, tu viens de le dire. Non, tu comprends mal les choses. Le Seigneur dit que lui-même, il te donne les choses. Ça te suffit, mais ne te contente pas simplement d'avoir ainsi quelques petites miettes, alors que Dieu te donne un plat excellent et exquis. Pourquoi se contenter simplement de quelques bénédictions matérielles que Dieu veut te remplir du Saint-Esprit ? Pourquoi se contenter, frères et sœurs, de pouvoir dire « Oui, je peux mettre un bandage sur mon bras qui me fait mal », alors que Dieu lui-même peut faire autre chose pour le rendre totalement ainsi encore pleinement agile pour lui. Frères et sœurs, ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Sa grâce lui suffit, mais dans sa grâce, il y a tout à l'intérieur. Frères et sœurs, il faut que nous rentrions dans l'esprit. Il faut que nous entrions pleinement, frères et sœurs, ce soir même, dans la prédication. Il faut que nous rentrions dans chaque verset. Il faudrait même qu'on prenne chaque mot, les manger. Et que chaque mot, ainsi en nous, même se décrypte comme chaque lettre, parce que chaque lettre est même importante. Frères et sœurs, vraiment, c'est là notre choix. Celui qui veut se contenter simplement, voilà, de cette vie. Écoutez, la vie que nous avons, elle est médiocre. Cette vie dans le monde, c'est médiocre. Mais la vie en Jésus-Christ, oh là là, ça relève le niveau, frères et sœurs. C'est ce que nous avons tellement faim et soif ce soir. On ne peut pas dire, ça me suffit simplement d'avoir été un petit peu béni. Un jour, j'ai parlé en langue. Oh, ça me suffit. Oh non.
Je voudrais tellement parler le langage de Dieu. Ainsi, devanions, est-ce que les gens soient touchés dans la grâce? Que j'arrête de dire des choses qui sont inutiles et vaines. Alors moi, je ne peux pas me suffire simplement. Voyez-vous, c'est vrai que la Bible dit aussi, le contentement. Oui, le contentement des choses, c'est vrai. Mais on ne peut pas se contenter du minimum. Voyez-vous, il faut aller dans les... Donc, il faut que, voyez-vous, l'esprit, la chair et l'esprit. Si c'est la chair, vous allez comprendre simplement l'autosuffisance, dans un sens qui va ainsi vous priver de toute la puissance de Dieu. Mais si vous prenez la chose qui est toute suffisante en notre temps et que nous allons y puiser, là, nous allons trouver tout ce qui va pouvoir justement contenter ainsi tous nos besoins spirituels. Maintenant, le reste, il prend soin du domaine matériel, physique, spirituel. Il pourvoit tous les besoins. Amen. Donc ce soir, nous sommes reconnaissants. Hein? Montre-nous le Père, ça nous suffit. Donc, moi, j'ai besoin de voir Jésus en action. J'ai besoin de voir qu'à travers le Père, il y a une action que Dieu a menée à travers celui qu'il a envoyé afin que les hommes soient réconciliés avec lui. Et à travers, quand tu reçois Jésus-Christ, ensuite, et que tu crois réellement dans son œuvre, que tu t'es identifié dans ça, tu dois même recevoir le baptême du Saint-Esprit pour te rendre capable. Les gens disent, oui, j'ai reçu l'Esprit. Bien sûr, il est écrit même que tous ceux qui croient, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Oui. Et puis, il y en a quand même qui vont, excusez-moi, mais qui vont ainsi être dans la seconde mort. Et puis, il va y avoir, bien sûr, le jugement du trône blanc, ceux qui sont trouvés sur les livres de vie. Mais ce soir, notre question est, est-ce que je suis dans le livre de vie de l'agneau? Donc, il y a une différence. Et l'Église et les enfants de Dieu qui forment l'Église doivent être remplis du Saint-Esprit. Ils doivent être baptisés d'une chose qui est un sceau que Dieu reconnaît. Donc, il ne faut pas se contenter simplement, j'ai reçu l'Esprit, j'ai une onction. Il faut aller plus qu'à l'onction. L'onction est nécessaire. Le frère est là, il a besoin de l'onction. L'onction repose ainsi sur le don, sur le ministère, sur la chose que Dieu a accréditée. Mais maintenant, il nous faut plus simplement que nous nous contenter, voyez-vous, du don des Saint-Esprit. Il nous faut le donateur. Bon, que le Seigneur soit remercié. Nous avons, je pense, saisi et compris la pensée. Donc, notre Père Céleste, nous te prions de bénir ce soir, que nous ne soyons pas, Seigneur, être trouvés suffisants, voilà, dans quelques paroles qui pourraient simplement, oui, nous dire que c'est bien. Non, frères et sœurs, il faut que l'amour de Dieu nous gagne tout entier. Nous ne devons pas simplement ainsi être superficiels. Nous devons apprendre à être ainsi jusqu'à toute la plénitude, remplis du Tout-Puissant, afin que nous puissions paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bénis tes enfants ce soir, bénis ton prédicateur, accorde-nous la grâce d'être bénis au point que, Seigneur, alors nous n'aurons pas de réticence, ni de retenue pour aller dans la prière. Parce que si nous venons pour que nos bouches se taisent, que nous soyons là dans un silence sur lequel, Seigneur, nous n'avons justement pas, Seigneur, à nous tenir en silence, mais au contraire à pouvoir invoquer le Seigneur, c'est là que nous te prions, que tu confirmes ta parole par laquelle ainsi, Seigneur, elle produit en nous le vouloir et le faire. Merci donc au nom de Jésus-Christ. Amen. Que son beau nom soit loué, Amen. Glorifié, exalté et célébré. Nous lui disons merci déjà pour ce que nous venons d'entendre. Et nous nous remettons simplement dans ses puissantes mains pour qu'il puisse nous donner la révélation de ce qu'il vient de nous dire. Il y a quelque chose de curieux dans ce que nous venons de lire. Comment pouvons-nous comprendre que des apôtres, parce qu'ils étaient apôtres et disciples du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas qui il était. Voilà des disciples, des apôtres qui marchaient avec lui. Il les enseignait. Il leur révélait des mystères. Il voyait les miracles, il voyait des prodiges, mais il pose la question, montre-nous le Père. Voyez. Donc, ils étaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Premièrement, que le Seigneur nous révèle qui
est le Père et qui est le Fils. Ça va nous aider à savoir prier. Pour qu'il n'y ait pas une confusion dans notre esprit. Parce que si nous ne savons pas qui est le Père et nous ne savons pas qui est le Fils, comment allons-nous prier la bonne personne ou le bon Dieu? C'est ça la révélation. Donc, quand on finit d'écouter ce que nous venons de dire, Seigneur, révèle-nous qui est le Père. Pour ne pas que nous venions ici, pendant que le Père nous parle, pendant que le Père se révèle à nous, que nous ne puissions pas le connaître. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Jésus-Christ a ouvert le chemin et nous, les disciples, nous continuons la mission de Jésus. Ça, beaucoup de gens n'ont pas encore compris. La mission de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée à Jésus. Les apôtres ont poursuivi. Jusqu'aujourd'hui, nous poursuivons cette œuvre-là. Et nous irons jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Frère Franck a fait ce qu'il pouvait. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Que le Seigneur nous aide. Mais surtout, que le Seigneur nous révèle qui est le Père. Parce qu'il a dit, Philippe, depuis longtemps je suis avec vous et tu ne sais pas qui est le Père. Donc, depuis là, tu priais qui? Amen. Donc, que le Seigneur nous aide aussi à ce que nous puissions avoir la révélation de qui est le Père, par la grâce de Dieu, pour ne pas qu'il y ait des confusions et des doutes dans l'esprit des enfants de Dieu. Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous poser la question. Seigneur, comment puis-je vaincre? Je crois que le prophète a prêché cette prédication. Comment puis-je vaincre? C'est en étant vainqueur que nous allons pouvoir surmonter tous les obstacles, y compris la révélation de qui est le Père. Vous voyez? Ne soyons pas des Philippe. Ne soyons pas des Thomas. Non. Amen. Oui. Sachant que l'œuvre de Dieu, elle se poursuit encore aujourd'hui par la grâce de Dieu et que Dieu nous aide simplement par une puissante révélation qui se manifeste en chacun d'entre nous. Je vous l'ai dit encore, il doit avoir un face-à-face entre le Seigneur et nous. Amen. Amen. Un jour, alors que Saul de Tarse croyait qu'il adorait son Dieu en esprit et en vérité, il était tellement zélé, il le faisait pour Dieu. Il le faisait pour Dieu. À tel enseigne qu'il bousculait tout le monde. Ah oui. Laissez-moi faire. Parce que celui qui ne croit pas comme moi, celui qui ne fait pas comme moi je fais, moi, je vais l'anéantir. C'était ça. Je vais le lier, venez adorer comme moi. Et puis, en chemin, justement, pour aller saisir les enfants de Dieu, amen, il voit une forte lumière. Et cette lumière l'aveugle. Il a été aveuglé par cette lumière. Il tombe de son cheval. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Et une voix sort de cette lumière pour dire, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Ah bon? Ce n'était plus le petit Jésus ou le Jésus qu'on flagellait, ceux qui ont crié, ceux qu'on insultait, qu'on moquait, qu'on traînait dans les rues de Jérusalem, qu'on a crucifié. C'était plus la même chose. Hein?
Parce que si dans ton esprit, c'est ce Jésus-là que tu continues à voir encore, tu as tout faux. Amen. Parce que beaucoup parmi nous, ouais, ils ont encore une croix avec quelqu'un qui est crucifié, et puis on prend la croix, on prie, oh Seigneur Jésus. Non, non, non. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Il y a encore beaucoup qui voient ce Jésus-là. Non, le Jésus que nous adorons là, c'est celui qui a rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Ce n'est pas n'importe quoi. Christ, l'Esprit. C'est Christ, ce Jésus-là, Christ là. C'est ce Jésus-là que toi et moi, nous devons aussi rencontrer un jour face à face. Ça va nous aveugler. Ça va nous nettoyer. Ça va nous purifier. Ça va nous vivifier. Et quand il va permettre que nos yeux s'ouvrent, alors nous allons changer en Paul. Nous allons changer en Paul. Il faille qu'il y ait ce face-à-face-là. Voyez-vous, que Dieu nous aide. Et que son grand et beau nom soit loué. Un jour aussi, il y a un certain Moïse qu'il a rencontré face à face. Il était en train de paître les troupeaux de son beau-père en pleine montagne là-bas. Et puis il voit un buisson ardent, c'est-à-dire un buisson en feu. Vous êtes avec moi? Il voit un buisson en feu. Il dit, je vais m'approcher pour voir quel est ce mystère. Comment une plante brûle sans se consumer. C'est curieux. Mais Dieu aussi, quelquefois, il a de ses manières. Ah oui. Regardez comment il se présente à Moïse. Voyez-vous. Maintenant, regardez aussi comment il se présente à Abraham. Parce qu'Abraham a couru. Là, il était sur une forme humaine. Si tu n'as pas la révélation, tu vas penser que c'est un homme. Non, 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 frère. La façon dont il s'est présenté à Moïse, face à face, c'est pas comme ça qu'il s'est présenté à Abraham. C'est pas comme ça qu'il s'est présenté à Gédéon. C'est pas comme ça qu'il s'est présenté à Gédéon. Vous voyez? Et c'est pas comme ça qu'il s'est présenté aussi à Saul de Tarse. Ce n'est pas comme ça qu'il s'est présenté aussi à Branham. Oui? Mais c'était des face à face. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, je vais me détourner pour voir ce mystère. Il regarde, et puis une voix sort de ce buisson ardent. Enlève tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Mais regardez comment... Mais c'est curieux. Et cette voix-là, de lui dire ce qu'il doit faire. Mais ça doit être quelque chose qui doit être commun à chacun d'entre nous. Anne aussi l'a rencontré. À tel enseigne que même le prophète Élie a été dérouté. Ah oui, il a été dérouté. Un grand prophète. Il s'approche, il la voit là. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais dans le temple à cette heure-ci? Ivre. Il dit, ah, tu te trompes. Hein. Moi, je n'ai pas bu. Hein. Amen. Je ne bois pas, je n'ai pas bu. Moi, je suis en communion avec mon Dieu. Je sais ce que je suis venu chercher à l'église, dans l'église. Je suis venu avoir un face-à-face avec mon Dieu. Je ne suis pas venu regarder la tête de Frère Manassé. Je ne suis pas venu regarder. Je suis venu pour qu'il y ait un face-à-face entre mon Dieu et moi. Voilà. Toi, Élie, tu es un prophète. Tu parles de Dieu. Mais le Dieu dont tu prêches là, c'est lui que je suis venu voir. Au-delà de la bénédiction, c'est le donateur de la bénédiction que je veux. C'est à lui que je veux m'adresser. C'est à lui que je veux m'adresser. Donc, je ne suis pas ivre. Et elle explique à Élie la raison pour laquelle elle est là. Et vous comprenez que ce face-à-face-là a abouti à un fils, parce qu'elle était stérile.
Et ce fils-là s'appelle Samuel. Elle a fait un vœu ce jour-là. Dis Amen. Parce qu'il y en a qui ne savent plus faire des vœux à Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est que faire un vœu à Dieu. Ils ne le font pas. Elle a fait un vœu. Elle a dit, ce que je t'ai demandé, si tu me le donnes, je vais te le consacrer. Et elle a vraiment consacré. Elle a vraiment consacré Samuel. Si tu me le donnes, mais tu me donnes un fils, mais je ferai en sorte que ce fils-là soit un bon chrétien. Je te le redonne. Pour que toi-même, tu t'en occupes. Je ne vais pas vivre en civilisé. Non, tu as toujours quelque chose à dire à ton fils, des conseils à donner à ton fils, à ta fille, pour les garder dans le bon chemin. Que Dieu nous bénisse. Et que son beau nom soit glorifié et exalté. Donc, comment puis-je vaincre moi maintenant, ici, là, aujourd'hui? Comment puis-je vaincre? C'est ça la question. Comment puis-je vaincre? Allons rapidement. Allons dans Philippiens. Dans le livre de Philippiens. Donnez-moi 30 minutes. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Il est dit ici, quelque part là. Il dit, pour aller vite, il dit, verset 13. Bon, on peut commencer à partir du verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. Amen. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Amen. Que j'ai de quoi me nourrir, ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Maintenant, viens. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Amen. Je peux faire face à toutes les difficultés. Mais pas par mes propres forces. Je ne peux pas vaincre moi-même. Toutes les difficultés qui peuvent se présenter, je peux réussir grâce au Seigneur Jésus-Christ qui m'en donne la force. Est-ce qu'on peut encore compter sur le Seigneur Jésus-Christ? Encore aujourd'hui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et que son beau nom soit loué. Il dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Amen. Ouais. Seigneur, vraiment, nous comptons sur toi. Parce qu'il y a tellement de difficultés. Il y a tellement d'épreuves aujourd'hui que si nous ne prenons garde, nous serons submergés. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que c'est lui. Si nous voulons vaincre aujourd'hui nos épreuves, si nous voulons surmonter tous les obstacles, c'est encore lui qui a le pouvoir de nous donner la victoire. Donne ton plus beau Amen à Dieu. Dans les livres de Galates, si vous le permettez, Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5. Allons rapidement par la grâce de Dieu. Galates au chapitre 5. Il s'agit pour les enfants de Dieu, comme nous venons de l'entendre, d'être dirigés, d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est-à-dire que nous devons pouvoir dire au diable, ce n'est pas négociable. Amen. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négocier. Voilà. Quelle que soit l'émotion qui peut venir, on ne doit pas négocier. Israël a tellement négocié, ils ont tellement fait les choses par sentiment qu'aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont obligés de le faire. Mais ça a commencé depuis leurs parents là-bas. Ils auraient écouté le Seigneur, il n'y aurait pas eu ces dégâts que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est l'objet ou c'est la suite logique de toute leur désobéissance. Parce que la Bible dit, ton péché t'atteindra. Notre Dieu est un Dieu sage. Amen. Voyez-vous. C'est un Dieu très sage. Il sait ce qu'il fait. Tu es élu, tu es sauvé, c'est sûr. Mais comme tu as emprunté une voie
qui te plaît, mais assume aussi les difficultés de cette voie. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et Israël nous ressemble tellement. Israël nous ressemble tellement. Quand nous sommes malades, nous n'avons plus la force de dire, Seigneur, tu as le pouvoir de me guérir. Et de croire en ça. Quand un frère ne vient plus à l'église, on ne peut plus dire, Seigneur, tu as le pouvoir de le ramener. Oui. Amen. Et voir cela s'accomplir. C'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Que Dieu nous aide vraiment puissamment. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Amen. Lisons un peu dans Galates chapitre 5, verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Voilà. C'est comme ça que c'est écrit dans ma version. Laissons le Saint-Esprit diriger nos vies. Ne soyons pas pressés. N'ayons pas toujours envie de faire, de ressembler comme les autres. Ne nous envions pas les uns les autres. Laissons Dieu travailler. Il a dit ici, laissez le Saint-Esprit, je vais retrouver, 5, 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre chair. C'est la vérité. Si le Saint-Esprit nous dirige, mais la chair n'aura plus de puissance, de pouvoir sur nous. C'est ce qui est dit ici. Quand on dit, je suis appelé à la liberté. Mais quelle liberté? Montrez-moi où le monde est libre. Tu as quelle liberté aujourd'hui? Je suis appelé à la liberté. Nous, notre liberté, c'est que nous voulons laisser l'esprit nous conduire. Quel que soit où, l'esprit nous dira de passer. Parce que l'esprit lui a dit, mais vous devez traverser la mer Rouge. Les incrédules ont commencé à murmurer. Comment ça? Il n'y a pas d'autre route. Il a laissé toutes les routes. Il a laissé tous les beaux chemins bien goudronnés, bien tracés. C'est au travers de la mer qu'il veut nous faire passer. Ah, Dieu aussi. Pourquoi chaque fois pour moi c'est difficile? Là où les gens obtiennent les choses facilement. Les gens obtiennent les choses facilement. Pourquoi pour moi c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile? Mais parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Et ils sont là, ils ont commencé à murmurer. Mais y a-t-il pas de concombres, de choux et de bonnes tomates là-bas? Bon, mieux vaut qu'on retourne être esclave là-bas. Tu nous as amenés ici et nous sommes bloqués. Nous n'arrivons plus à avancer. On ne porte plus de bouts d'oreilles, on ne porte plus de pantalons, on ne peut pas marcher du chewing-gum dans l'église. Parce que quand on était pentecôtiste, on pouvait marcher du chewing-gum. Hein? Et les pasteurs pouvaient fumer, nous aussi on pouvait fumer, on ne peut plus fumer. Mais c'est quoi ça? Dans quoi on est aujourd'hui? Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Quand tu sors, la première chose que tu dois faire, repentance. Et la deuxième chose, c'est que tu dois être baptisé. Ils sont tous passés par l'eau du baptême. Dis Amen. C'est pour ça qu'ils sont passés par là. Il fallait qu'ils passent tous par l'eau du baptême. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de faire pour eux. Quelquefois, on ne sait même pas où se trouve notre propre bonheur. Un chrétien, là, Dieu sait comment il le conduit. Amen. Que ça lui plaise ou pas, Dieu il sait comment il le conduit, comment il le dirige. Que son beau nom soit loué, amen, exalté et célébré. Permettez que je descende un peu, si vous le voulez bien. Il dit ici, ouais, que nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Ouais, et nous allons voir que les désirs de notre propre chair ne vont plus exister. Il dit, verset 17, car notre propre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça, nous sommes d'accord.
à ceux du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre chair. Vous voyez? Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais le Saint-Esprit vous conduit. Alors, vous n'êtes plus soumis à la loi. Amen. Descendons un peu, verset 22. Mais ce que le Saint-Esprit produit, maintenant, c'est l'amour. Premièrement. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il produit premièrement. Voilà. Il produit de l'amour. C'est-à-dire, il va arriver un moment où nous serons tellement heureux de nous rencontrer, d'être ensemble. Nous allons nous retrouver. Vous allez sentir une sensation de joie et vous n'aurez même pas envie de vous séparer. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il rapproche. Le Saint-Esprit, il unit. Le Saint-Esprit, il rassemble. Quand vous voyez quelqu'un qui veut s'écarter loin de l'Église, c'est que quelque part, il y a la chair en train de prendre le dessus. Quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons. Qu'elles soient bonnes ou c'est-à-dire, il ait raison de A jusqu'à Z. Mais le fait qu'il sorte de la présence de Dieu et qu'il n'ait plus de communion avec les enfants de Dieu, c'est pas bon. C'est ça la faute. Dieu n'est pas avec lui. Ouais, il peut prier, hein, il peut avoir ses réunions, il peut faire ces choses-là. Hein. Non. Il peut sortir tous les versets bibliques de la terre. Il peut sortir tout. Mais il doit rentrer dans la bergerie. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse beaucoup. Verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est d'abord l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté et quoi? La fidélité. Fidèle à Dieu et fidèle à son assemblée locale. C'est important. Que Dieu nous bénisse. Romains, rapidement. Romains chapitre 6. Reculons un peu. Romains au chapitre 6. Romains chapitre 6. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais que nous puissions voir. Romains 6. Regardez ce qu'il dit. C'est important. Il dit, verset 12. Romains 6, 12. Quand nous sommes sous la grâce, amen, voyez-vous, le péché même a peur de nous. Il ne doit même plus régner au milieu de nous. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Parce que beaucoup se trompent. Ils disent, je suis sous la grâce, donc je peux faire ce que je veux. Non. La grâce de Dieu t'amène justement à ne plus faire ce que tu veux. Tu es content de ne plus mentir. Tu es content de ne plus voler. Tu es content de ne plus être jaloux. La grâce de Dieu te délivre. Te libère de tous les démons. C'est ça la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide, nous tous. Il est dit ici, dans les de Romains 6, Romains chapitre 6, prenons à partir du verset 12, rapidement. Il a dit, le péché ne doit donc plus régner dans votre corps mortel pour vous faire obéir au désir de votre corps. Vous voyez? C'est important. C'est vraiment très important. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel. Oh, je suis conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Jésus-Christ nous lave, nous purifie de tout péché. Et quelqu'un même qui a une conscience pure, il ne peut plus aller se souiller. Il ne retourne plus à ce qu'il a vomi. Que Dieu nous aide. Avançons un peu. Le péché ne doit donc plus régner dans votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Amen. Oui. On ne doit plus mettre notre langue, donner notre langue comme instrument du mal. Notre langue.
Elle est terrible. Elle critique beaucoup. Elle juge beaucoup. Mais elle ne se reprend pas elle-même. Elle ne nous reprend pas nous-mêmes. Que Dieu nous aide vraiment. À nous regarder d'abord. À dire, Seigneur, il faut que je m'examine moi-même. Il faut que je me regarde dans le miroir. Viens à mon secours, Seigneur. Il faut que moi-même je me regarde dans le miroir. Mais écoutez, nous ne pouvons pas être meilleurs que tous les autres. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, frère Manassé ne peut pas être meilleur que tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est même pas possible. Voyez-vous. Il faut que de temps en temps, je me remette en cause. Je me dis que j'ai des personnes âgées, des adultes, des mamans, des papas, des frères, des personnes plus âgées que moi, qui sont là, que je dois respecter. Amen. Même aux plus petits enfants, que nous devons respecter, que nous devons aimer. Nous ne sommes pas là pour brimer, pour juger, pour critiquer, pour attaquer. Amen. Seigneur, crucifie nos langues au nom de Jésus-Christ. Nous tous. Crucifie nos bouches. C'est vraiment important. Voyez-vous. Et tout le reste, voyez-vous, que nous faisons, qui ne l'honore pas. Nous comptons vraiment sur lui. Voyez-vous, nous comptons beaucoup sur lui. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, nous avons des obligations, mais non envers notre propre chair, pour vivre selon ses désirs. Nous avons des obligations. Ce n'est pas seulement les autres qui ont des obligations. Mais nous tous, dans l'Église, nous devons avoir et nous avons des obligations, les uns envers les autres. Amen. Et je le dis souvent, nous devons nous protéger les uns les autres, par la grâce de Dieu. Parce que lorsque tu sors pour aller critiquer Hervé, pour dire Hervé n'est pas bien, Hervé n'est pas bon, frère Manassé n'est pas bon, ils sont aussi, mais c'est frère Manassé, frère Hervé, sœur Anne, ou qui sait encore, mais c'est une partie de toi-même. Parce que ceux à qui tu as entendu parler, aussi ils vont aller dire là-bas, ailleurs, ils vont aller dire, ah, dans leur église là, c'est même une sœur qui nous a dit, ah, c'est un frère qui nous a dit, voilà comment ça se passe chez Dieu là-bas. Elle fait quoi là-bas? Mais tu te moques de toi-même. Voyez-vous. On doit se protéger. On doit savoir se taire. Quand on nous parle de l'église, on doit dire tout va bien. Comme cette femme. Son fils était décédé. Il n'avait plus de vie. Mais en allant voir le prophète, elle n'a pas dit à tous ces gens, oh tu sais, cette affaire-là, mon fils, ça, ce prophète-là, oh laisse tomber. Laisse tomber. Mais si elle savait que c'était pour briser mon cœur, mais je ne l'aurais pas invité chez moi. Je l'amène chez moi. Je lui donne à manger. Je lui donne le gîte et le couvert. J'ai un enfant et l'enfant décède. Elle n'a pas dit ça. Tous ceux qu'elle rencontrait, même son mari, tout va bien. Où tu vas? Je vais voir le prophète. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et effectivement, tout va bien. Nous sommes positifs. Amen. Elle a dit tout va bien. Tout va bien. Elle ne s'est pas mise à gesticuler à papa. Non. Dans quelques situations les plus terribles, les plus difficiles, nous allons pouvoir dire Seigneur, je compte sur ta grâce. Amen. Je compte sur ta grâce, Seigneur. Je sais que tu as le pouvoir de me le délivrer. Amen. Nous n'avons qu'à voir notre frère Samson. Beaucoup ne savent pas que Samson, c'est eux. Un vrai disciple. Mais rien ne peut lui résister. Hein. Le Seigneur lui a dit, si ta foi est aussi grande qu'une petite graine de sénévé, tu diras à une montagne, déplace-toi. À la montagne, déplace-toi, passe là, elle va bouger. Hein. Et Israël a déplacé des montagnes. Hein. Ils ont rendu des déserts en vert pâturage. Allez-y comprendre ça. Parce que Dieu est avec eux.
Ils ne se sont jamais découragés. Un petit pays, tout petit, un petit bout. Mais toutes les grandes nations qui ont des centaines de milliers d'habitations, qui ont toutes les armes sophistiquées, ont peur d'eux. Ils peuvent aller lancer la bombe où ils veulent. Attaque-les, tu vas voir. Ils vont riposter. Et de la bonne manière. Et tu vas t'en souvenir. C'est ce que tu es. Quand Satan se trompe pour t'attaquer, il faut que tu ripostes. Comme Israël. Parce que quand le diable a attaqué Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris des versets bibliques et il a fait, la Bible dit, il le quitta. Il n'est plus revenu embêter Jésus. Ça c'est Israël, ça. Voyez-vous. Quelle que soit la taille du pays, quelles que soient vos armes, quel que soit le nombre de votre armée, ils viendront se défendre. Ils vont riposter. Ils ne vont pas courir les bas pour dire, ah, nous sommes un petit pays, nous sommes une petite nation entourée de géants. Ils vont dire, cette maladie-là, elle doit être ôtée. Elle doit être vaincue. Si je peux m'exprimer ainsi. Et que Dieu nous bénisse. Oh, donne ton plus beau amen. Que Dieu nous aide. Et que son beau nom soit loué. Rien ne résista à Samson tant qu'il était lié à son Dieu. Rien. Quel que soit le nombre de personnes qui pouvaient se mettre devant lui. La Bible ne dit-elle pas qu'il a tué 1000 personnes? Vous savez ce que c'est que 1000 personnes? Avec une marchande, vous savez ce que c'est? Mais c'est ce que tu es. Quelquefois, les chrétiens ne connaissent pas leur valeur. Ils ne savent même pas que leur prière est puissante. Que leur prière peut déplacer des montagnes. Ils ne savent pas. Ils se sous-estiment. Ils n'ont confiance en personne. Même pas en eux-mêmes. Ils n'ont confiance en rien du tout. Que le Seigneur encore Jésus-Christ vienne à notre secours et nous aide beaucoup. Et que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre chair, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, votre propre chair, vous allez mourir. C'est une réalité. Si on vit selon la chair, nous allons mourir spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. Nous serons toujours faibles. Même quand nous allons nous présenter dans l'église, même quand nous allons écouter des bonnes prédications, ça ne va pas nous fortifier. Parce que nous vivons selon l'œuvre de la chair. Nous ne nous attendons pas à ce que Dieu est capable de nous donner ce que nous lui avons demandé. C'est pour ça que nous disons, mais Seigneur, mais comment puis-je vaincre? Comment? Si je suis encore à l'étape charnelle, humaine, si tout ce que je fais, c'est réduit à l'étape des hommes. Voilà. Je me limite qu'à l'étape. Non. Non. Il faut quand même, quelquefois, expérimenter le surnaturel. Parce que nous sommes entrés dans le surnaturel du grand Dieu vivant. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Amen. Nous ne voulons pas mourir. Mais si par, on finit la deuxième partie du verset. Mais si par le Saint-Esprit, vous faites mourir votre comportement. Hein? Si par le Saint-Esprit, vous faites mourir votre comportement et votre être égoïste, alors vous vivrez en Christ. Je n'ai pas entendu votre amen. Vous avez vu, non? Tout est conduit par le Saint-Esprit. Si nous voulons vaincre, c'est le Saint-Esprit. Si nous voulons avoir la victoire, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 15. On va avancer un peu. On a fini. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Il est dit quelque part ici aussi.
Regardez. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies sont la ruine de votre bonne conduite. Amen. 100%. Je vais recommencer. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi ce verset biblique par la grâce de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi ce verset biblique. Mais c'est avec celui-là que nous allons rentrer à la maison aujourd'hui. Amen. Donc, je recommence. Par le Saint-Esprit, je recommence. Il est dit ici, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, c'est-à-dire les personnes avec qui tu parles, avec qui tu te lis, avec qui tu te confies, qui qu'il soit, qui qu'elle soit. Ah, il faut faire attention. Si la personne avec qui tu te confies, avec qui tu parles, ne peut pas être un plus, ne peut pas t'apporter quelque chose de plus, ne peut pas faire en sorte que ta foi grandisse, ne peut pas faire en sorte que tu te convertisses, ne peut pas t'aider à améliorer tes conditions de vie spirituelle, tu fais quoi avec elle? En Christ, il n'y a pas de sentiments. Il y a trop de sentimentalisme aujourd'hui. Les gens sont trop sentimentaux. Ils sont là. Les émotions. Oh mon Dieu. Oh qu'est-ce qu'il prie bien. Oh qu'est-ce qu'il prêche bien. Oh là là. Oh qu'est-ce que c'est beau. Oh on a prié ensemble. Oh qu'est-ce que c'est beau. C'est pas ça. Il faut que ton frère, ta soeur puissent être un plus. Il faut qu'ensemble, nous puissions nous entraider à grandir. Si c'est pour nous associer à critiquer, vous ne me verrez pas dedans. Amen. Je ne suis pas dedans. Si c'est pour nous associer à calomnier, à rabaisser, vous ne me verrez pas dedans. Nous sommes en chemin, nous sommes des compagnons de voyage. Je n'ai pas entendu votre amen. Nous sommes des compagnons de voyage. Amen. Et ce voyage-là, c'est le plus beau voyage de tous les voyages. Ce voyage nous conduit vers le royaume de Dieu. Amen. Le chemin est difficile. Oui. Parce que quelquefois, il y a tellement de nuages sur ce chemin-là. Mais il est beau. Oui. C'est le plus beau voyage. Mais dis Amen à Dieu. Il n'y a pas plus beau voyage que ce voyage-là, que nous sommes en train d'effectuer là, qui nous amène au ciel. Il n'y a pas plus beau voyage. Ne nous encombrons pas de compagnons ou de compagnies qui vont nous tirer par le pantalon. Non. Il faut avancer. Il faut mettre un pied après l'autre. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. C'est ce que nous sommes en train de lire par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Et que son bon nom soit loué. Oui. Voilà. Maintenant il dit, verset 34. Il dit, revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher. Mais comment allons-nous pouvoir vaincre si tu n'es pas avec nous? Il y a un qui a dit, si tu ne viens pas avec nous, ne nous envoie pas. Moi aussi je le dis, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, ne nous envoie pas. Ne nous envoie pas. Il faut être avec nous pour que nous puissions poursuivre ce beau et merveilleux voyage jusqu'au bout. Je vais te suivre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous êtes avec moi. Vous êtes là. On peut lire un verset encore par la grâce de Dieu. Allons-y dans Colossiens au chapitre 3. Texte de Colossiens au chapitre 3. Colossiens 3. Regardez ce qui est dit ici. Par la grâce de Dieu. C'est très important. Il faut qu'on aille aussi à la maison avec cela. Verset, Colossiens 3, 4. Votre vraie vie, votre véritable vie, c'est le Christ Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Il dit, votre véritable vie, c'est le Christ Jésus.
Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui pour participer à sa gloire. Alléluia. Notre véritable vie, c'est Jésus-Christ. C'est ça notre véritable vie. C'est Jésus-Christ. Donc, quand il va paraître, alors nous aussi nous allons paraître avec lui. Amen. Et c'est là que nous allons prendre part à toute sa gloire. Viens, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, viens. Viens nous délivrer. Viens nous aider, vraiment. Pour que nous puissions comprendre que notre véritable vie, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a rien d'autre. Hein? C'est ce qu'il dit. Il dit, votre véritable vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, mais Seigneur, c'est puissant. Ma vie, c'est rien d'autre que Jésus-Christ. C'est ça ma véritable vie. Hein, mon frère? C'est ça notre véritable vie. Amen. Le jour où nous allons nous imprégner ça, le jour où nous allons faire quoi avec ça, mais qu'est-ce qui va nous résister? Rien. C'est parce qu'on ne sait pas encore que notre vie, là, c'est Jésus. Et que Jésus aussi a eu faim. 3 fois, il a pleuré. Devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Devant Jérusalem, il a pleuré. Alléluia. Allez, Jérusalem, si tu savais seulement le jour où j'étais visité. Jérusalem, tu es en train d'être visité et tu ne peux même pas comprendre. Tes yeux ne sont pas ouverts que je suis en train de te visiter pour te sauver. Il a pleuré. Comme aujourd'hui, le Seigneur pleure. Il faut que l'Église arrête de saigner. Mais il faut rencontrer Jésus-Christ si on veut arrêter de saigner. Amen. Comme cette pauvre femme qui avait un problème de femme. Amen. La Bible dit, elle allait à gauche, à droite. Elle a vu tous les médecins. Elle a dépensé tout son argent. Rien. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guéri. Elle savait. Elle savait. À tel enseigne qu'elle s'est faufilée, elle a touché le pan. Tout de suite, il y a une puissance qui est sortie du Seigneur. Oui. Dis Amen. Il y a une puissance qui est sortie du Seigneur. Et le Seigneur a dit, mais qui m'a touché? Les disciples n'ont rien compris. Ils ont dit, mais plusieurs personnes, tu ne vois pas les milliers de personnes qui sont autour de toi. Amen. Tu ne vois pas les milliers de personnes qui sont autour de toi. Et tu dis, qui m'a touché? Mais tout le monde te touche. Il dit, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelqu'un, là, il y a quelqu'un qui m'a touché. Qui est-ce? Tout tremblante. C'est moi, Seigneur. Il se tourne vers elle et dit, mais, tu es guéri? Ce que tu m'as demandé, mais je te donne. C'est de cette foi-là que nous voulons. C'est de cette conviction-là que nous voulons dans l'Église. Alléluia. Elle a arrêté de saigner. Et l'Église doit arrêter de saigner. Et pour que l'Église arrête de saigner, il faut que l'Église le touche. Il faut que l'Église le visite. Il faut que nous visite. Il faut qu'on le touche. Pour que nous aussi, nous voulons arrêter de saigner, Seigneur. Donne ton plus beau amen à Dieu. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Nous voulons aussi arrêter de saigner. Comprenez, c'est important. Merci Seigneur. Gloire et honneur le soir. On va s'arrêter là, il est déjà 15. Seigneur, aide-nous à surmonter les obstacles. Aide-nous vraiment à vaincre. À combattre le bon combat. À marcher dans tes pas ensanglantés. Que Dieu nous bénisse puissamment.